Pour ceux qui n'ont pas l'expérience de la vie universitaire, je vous informe que depuis, donc c'est la troisième séance, hein, vous êtes pris au piège du système universitaire. Car ce que nous avons reproduit ici avec vous, c'est exactement le système universitaire, hein. Le vrai, hein, authentique. Hein. Et notamment les trois temps sont assez caractéristiques de la méthode des philosophes, où vous avez une première séance effectivement d'exposé, vous avez ensuite une séance de questions, où déjà, en général, il y a déjà moins de monde, hein, c'est déjà plus réduit. Et puis ensuite, il y a un cercle plus étroit de fidèles qui participent au troisième temps, où là, le philosophe est détendu, il boit un verre avec ses disciples. Il y a les dédicaces, etc. Donc, et c'est ça. C'est l'université. C'est ce que nous avons réussi à reconstituer ici. C'est bon. Voilà. J'attends le signal qui m'est donné et nous reprenons donc pour renouer le fil. Nous avons entendu Alain Escada, nous avons entendu Pierre de Brague, nous avons entendu Vincent Lapierre et à présent je donne la parole avant même que nous ayons fixé la suite du programme, mais évidemment que ce cycle peut se prolonger. Mais vous pouvez le prolonger chez vous. Moi, il a déjà fait de l'effet sur moi, c'est-à-dire dans mes lectures, j'ai déjà un œil neuf, grâce à ces séances, hein, c'est le but. Et donc, je donne maintenant la parole à Pierre Hilard. Merci. Donc, le sujet, j'ai recopié ce qu'il y avait sur la page d'égalité et réconciliation pour ma partie, politique, monarchie, Talmud, noachisme et christianisme. Sujet simple, en 40 minutes, aucun problème pour l'évoquer. Je plaisante évidemment. Alors, le sujet, je vais essayer de faire une sorte de chronologie pour se repérer dans le temps, pour évoquer les points clés de la monarchie française en liaison avec le judaïsme talmudique, le noachisme, avec la Révolution française et puis les conséquences aujourd'hui. Et puis aussi en liaison avec Vatican II. J'y vais. J'ai commencé mon topo en écrivant « Monarchie française », une flèche pour l'expliquer, pas facile, car on s'adresse à un public varié. En effet, j'ai devant moi, et puis c'est enregistré, un public avec toutes les convictions religieuses, athées, parce que c'est une forme de conviction même, athées, agnostiques, musulmans, catholiques conciliaires, catholiques traditionnalistes, bouddhistes peut-être pour certains, tous les cas de figure. Donc le problème, c'est d'évoquer un sujet avec des ramifications et comment dresser un arbre présentant des faits pouvant être acceptés, admis par tout le monde, peu importe les convictions religieuses, origine sociale, couleur de peau, tout ce que vous voulez. Et la monarchie française est un sujet vaste qui consiste d'abord à voir, il faut voir d'abord l'origine. La monarchie française, elle est née avec Clovis, avec le fameux baptême de Clovis. Alors d'abord, un petit rappel, Clovis est né vers 466, à une époque où l'Europe de l'Ouest est secouée par une hérésie qui est l'arianisme d'un théologien qui s'appelait Arius, qui avait été entre autres influencé par des écoles talmudiques d'Alexandrie, en Égypte. Et cette hérésie arienne affirmait que Jésus, le Christ, n'était pas le Fils de Dieu incarné, mais un simple humain, une sorte de surhomme, de grande qualité, mais un humain, avec négation de la Sainte Trinité. Et cette hérésie a touché quasiment toute l'Europe occidentale et tous les princes barbares. Et Clovis, lui, était resté donc païen, il va se marier avec Sainte Clotilde, qui, elle, était restée fidèle
au courant classique du catholicisme. Et elle va tout faire, Sainte Clotilde, pour convertir son rude mari. Ce dernier hésite, renacle, et lors d'une fameuse bataille contre les Allemands, je crois, la bataille de Tolbiac, Clovis est sur le point d'être battu. Et là, il y a le cri du cœur. Il s'adresse au ciel et dit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. » Eh bien, il va gagner cette victoire, il va gagner cette bataille. Et il aurait pu, comme certains, dire « Bon, j'ai gagné avec ce que j'ai dit, je me rétracte, hors de question, j'ai eu peur sur le moment. » Non, c'est ça qui est bien, ce païen était honnête. Et déjà, les qualités humaines se reconnaissent chez quelqu'un, peu importe sa religion. On peut être honnête et intègre en étant athée, musulman ou catholique. Et c'est un catholique qui vous le dit. Et Clovis, intègre, honnête, dit « J'ai donné ma parole, je m'y plie ». Et il va se convertir en se faisant baptiser par l'évêque Saint-Rémy, mais il va être converti avec, en gros, sa garde rapprochée. Et il était vraiment courageux, Clovis, parce que dans l'esprit de l'époque et des Francs, se convertir, c'était trahir pour les païens les dieux. Clovis se convertissait, lui, une poignée de ses hommes, mais Clovis allait à l'encontre des idées de son peuple. Il trahissait les dieux. Donc il y avait une rupture, une continuité spirituelle entre Clovis adoptant le catholicisme et puis son peuple restant majoritairement païen. Il faut savoir que les Francs se sont convertis, en gros, entre le baptême de Clovis jusqu'au dernier Franc baptisé, il a fallu en gros 2 siècles, 250 ans à peu près. Hein. Donc il faut reconnaître que pour Clovis, il y a eu ce problème, ce décalage entre lui, sa garde rapprochée et le reste de ses sujets, entre guillemets, qui n'étaient pas de la même religion. C'est pas évident de s'entendre. Déjà quand on est marié avec une personne qui n'appartient pas à la même religion, alors pensez bien au niveau d'un pays, au niveau d'un peuple. Mais il va pas lâcher le morceau. Il est donc baptisé à Reims par l'évêque Saint-Rémy. Et ce baptême de Clovis, c'est pas uniquement un coup de flotte sur le crâne. Moi, je regarde le crâne. Pardon. Mais c'était tentant, en fait. Et l'évêque Saint-Rémy lui dit, en gros, que s'il reste fidèle aux préceptes de l'Église catholique, et non pas de l'arianisme, l'hérésie qui secouait l'Europe de l'Ouest, enfin l'Europe occidentale, eh bien, lui, sa descendance, je résume, lui, sa descendance, ils connaîtront des grâces pour pouvoir gouverner. En revanche, l'évêque Saint-Rémy précise que si Clovis et les rois qui vont suivre commettent des parjures, se détachent des préceptes de l'Église, eh bien, il y aura des avertissements, puis à un moment donné, il y aura un coup de massue qui fera mal. Le propre du baptême de Clovis, c'est quoi? Avec le baptême institué par l'évêque Saint-Rémy, c'est que le roi de France va devenir le lieutenant du Christ, le médiateur, l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et ça, c'est propre uniquement à la religion catholique, ça n'existe dans aucune autre religion. C'est-à-dire que ce principe de l'intermédiaire, du médiateur, c'est que dans le domaine spirituel, je donne uniquement le mode d'emploi. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, parce que je m'adresse à tout le monde. Dans le domaine spirituel, dans le catholicisme, le prêtre est le transparent du Christ. Quand le prêtre confesse, c'est pas lui l'homme qui donne l'absolution, c'est le Christ en raison du sacrifice sur le Golgotha qui, par l'outil représenté par le prêtre, va pardonner les péchés. Et le prêtre, parce qu'il peut pardonner les péchés comme Dieu, le prêtre est supérieur aux anges. Et la hiérarchie catholique, le pape, c'est le vicaire du Christ, c'est le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu qui délègue à son bras droit, le pape, la mission de mener son troupeau, ses brebis, vers le ciel. Et la monarchie française, avec ce baptême de Clovis, institue ce même principe, mais là dans le domaine temporel. C'est-à-dire que le roi de France est le lieutenant du Christ. Il doit certes créer les conditions politiques et économiques pour la prospérité, faire de son mieux, mais il doit aussi, et ça c'est un élément capital, créer les conditions matérielles, mais aussi spirituelles, permettant à ses sujets de gagner le ciel, de ne pas aller en enfer. C'est le mode d'emploi.
vraiment... Bon. Et, chose très intéressante, l'hérésie arienne, du théologien Arius, instituait une fusion entre le spirituel et le temporel. C'est-à-dire que les chefs barbares païens, qui avaient plongé dans l'arianisme, étaient à la fois chefs d'État, mais aussi chefs spirituels. Alors que dans le catholicisme, vous avez une distinction du spirituel et du temporel. Et que dit l'Église? Elle dit au chef temporel, au roi de France en l'occurrence, le venant du Christ, d'un point de vue temporel, tu t'organises comme tu veux, à ta manière. Le seul truc qu'on te demande, c'est que moralement, ça soit en conformité avec la doctrine de l'Église catholique. C'est ça, en gros, le résumé. Alors, les rois de France, il y a l'homme et la fonction. La fonction, elle est parfaite. Puis il y a l'homme, avec tous les cas de figure. Entre les rois de France, un Louis XV et un Saint-Louis, il y a une légère différence. Mais la fonction, elle est parfaite. Comme le pape, vous avez la fonction papale, et puis vous avez l'homme. Vous avez tous les cas de figure. Vous avez des papes extraordinaires, le pape Saint-Pie X, et puis vous avez les Borgia. C'est un peu différent. Et l'apogée, dans le cas de la France, la monarchie française, c'est évidemment Saint-Louis au XIIIe siècle. Arrive la guerre de 100 ans, qui va durer donc de 1346 avec la défaite d'Azincourt, non, de Crécy, pardon. Crécy, c'est 1346. Et qui va se terminer en 1475 avec Louis XI, avec le fameux traité de Picquigny. C'est une période extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la France, avec cette guerre de 100 ans, est sur le point d'être avalée par le monde anglais, avec en plus une alliance anglo-bourguignonne. Les Bourguignons ont formé une entité territoriale à l'est de la France actuelle. Et ces anglo-bourguignons sont sur le point de soumettre la France, et la chose en plus prend un tour très mauvais. Nous sommes au début du XVe siècle, vous avez le roi de France, Charles V, qui malheureusement va devenir de plus en plus fou, il perd la raison, une maladie mentale, ça peut toucher tout le monde, même un roi. Et en raison de peu à peu de ses faiblesses psychologiques et mentales, le pouvoir est en déshérence. Et sa femme, Isabeau de Bavière, n'est pas une femme intéressante. Elle trompe son mari et elle va pactiser avec les Anglais. Et vous avez le fameux traité de Troyes de 1420 qui fait que la fille d'Isabeau de Bavière de Charles V, qui s'appelait, je crois, Catherine de Valois, enfin peu importe, va épouser l'héritier du trône d'Angleterre. Et de cette union doit naître le monarque dirigeant l'Angleterre et la France unifiée, ou plus exactement une France soumise à l'Angleterre. Une union franco-anglaise comme celle qui avait été proposée par Jean Monnet et De Gaulle en 1940. Et qui a été relancée aussi dans les années 50 avec un homme de la 4e République dont le nom m'échappe. Donc c'est une tradition ancienne de vendre son pays à Londres. Donc on a un roi de France qui perd la raison. On a le traité de Troyes de 1420 qui donne la France à l'Angleterre. Vous avez un héritier, le futur Henri VI, ce petit enfant anglais qui donc doit diriger la France et l'Angleterre. Et pour couronner le tout, l'héritier du trône de France, le futur Charles VII, fils de Charles V et d'Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière dit que le fils qu'elle a eu, le futur Charles VII, c'est pas le fils de son mari, de Charles V, mais le fils d'un de ses amants. Et vu que Isabeau de Bavière avait été, très ouverte, disons qu'elle avait au faux derrière, eh bien, tout le monde se posait la question qu'effectivement, peut-être que l'héritier du trône était ce qu'on appelait, l'expression de l'époque, le bâtard. Donc vraiment, on était dans la mouise la plus complète. Et vous avez eu l'épisode unique dans l'histoire de France et unique dans l'histoire du monde de Sainte Jeanne d'Arc. Quand on parle de Sainte Jeanne d'Arc, on dit oui, bouter les Anglais hors de France. Certes, c'était nécessaire. Et lors de son jeu, lorsqu'elle a été jugée, on a les traces, la documentation a été conservée. Lorsque les juges demandaient à Sainte Jeanne d'Arc, Jeanne, est-ce que Dieu aime les Anglais? Elle répondait oui, mais chez eux. Quand on parle de Sainte Jeanne d'Arc, il faut comprendre la véritable mission religieuse et politique de Sainte Jeanne d'Arc. Ça va ensemble. Et c'est très moderne. Vous allez voir. D'abord, Sainte Jeanne d'Arc, elle est née un 6 janvier. 6 janvier 1412.
6 janvier. Il faut bien comprendre que parfois la Providence utilise des pieds de nez pour montrer qu'une personne a quelque chose en plus. Elle n'est pas née un 10 février, un 14 juillet, ça serait embêtant, ou un 12 mars, elle est née un 6 janvier. Le 6 janvier, c'est quoi? C'est l'épiphanie, qui veut dire manifestation. Quand vous avez les rois mages, Balthazar, Gaspard et Melchior, qui représentent les nations, qui rendent hommage à l'enfant Jésus, roi des nations. Donc elle est née le 6 janvier, qui représente donc une date très importante, qui est la reconnaissance par les rois mages, je reprends la chose, les rois mages qui représentent donc les nations, qui rendent hommage au roi des nations, l'enfant Jésus dans sa crèche. Elle est née à Domrémy. Elle n'est pas née à Clermont-Ferrand, Noisy-le-Sec ou Strasbourg. Elle est née à Domrémy. Dom, D-O-M, abréviation de Domus, la maison de Rémy. Tiens, comme l'évêque Saint-Rémy. Le hasard, bien sûr que non. Et cet enfant et cette adolescente pure, droite, va avoir des manifestations surnaturelles de voix, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, et elle va être formée. Et face au malheur qui assaille la France, et la France est sur le point de succomber, il ne reste plus que la ville d'Orléans, qui représente le dernier noyau de résistance face à l'occupation anglaise. C'est-à-dire que Orléans tombe, la partie encore libre de toute occupation anglaise, eh bien, tombe dans l'escarcelle britannique, enfin anglaise, et la France est terminée. Et Sainte Jeanne d'Arc va essayer, dans sa Lorraine natale, de demander une aide militaire pour aller voir le gentil dauphin, à quelques centaines de kilomètres, du côté de Chinon, à Chinon. Et évidemment, les hommes de guerre l'envoient paître. C'est une illuminée. Et la chose qui va favoriser cette bascule, c'est la fameuse, c'est amusant, mais on connaît très peu cette histoire, mais elle est authentique, historique, la journée des harengs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? La ville d'Orléans était encerclée, ils crevaient de faim, et par des espions, ils avaient appris qu'il y avait un convoi d'environ 300 chariots de poissons, un peu gardés par les Anglais, qui passaient dans le coin. Crevant de faim, ils se sont dit, on va se précipiter, attaquer ce convoi et ramasser tout le poisson et se nourrir. Eh bien, les Français étaient tellement mal organisés, tellement mal préparés, que ce convoi de 300 chariots n'ont même pas réussi à l'attraper. Les Anglais ont pu se défendre et repousser les Français. Et donc Orléans était vraiment coincé. Et chose extraordinaire, donc ça se passait du côté de la Loire, Sainte Jeanne d'Arc prévient de cet événement avant qu'il n'arrive aux oreilles des Lorrains et entre autres d'un militaire français qui s'appelait Robert de Baudricourt. Et là, cet homme, qui au début rejetait et repoussait Sainte Jeanne d'Arc, est absolument ahuri. Il a appris cette information, mais en fait, il n'apprend rien puisque Sainte Jeanne d'Arc l'a prévenu des jours et des jours à l'avance. Et à cause de ce miracle, là, il accède à sa demande et Sainte Jeanne d'Arc, accompagnée de quelques hommes, va traverser en diagonale de la Lorraine jusqu'à Chinon, donc des centaines de kilomètres, la France, un pays ravagé. Cette jeune fille aurait pu subir quelques outrages. Elle ne subit rien. Elle arrive à Chinon et là, elle va réussir à convaincre le gentil dauphin qu'il est le fils de son père. Il est dit même qu'elle a eu un entretien seul à seul avec lui et qu'elle a révélé, parce que le gentil dauphin, le futur Charles VII, était torturé à l'idée de ne pas être le fils biologique de son père, parce qu'à ce moment-là, la monarchie française n'avait aucun sens. Et elle lui récite mot à mot la prière une prière mentale qu'il avait adressée à Dieu pour avoir une preuve qu'il était bien le fils de son père. Et du fait de ce récit de cette prière, bouleversé par Sainte Jeanne d'Arc, bouleversé, là il croit vraiment qu'il est le fils de son père Charles V, et on voit un homme qui ressort regaillardi. Il va confier une armée à Sainte Jeanne d'Arc, et vous avez la délivrance d'Orléans,
qui se poursuit avec la délivrance d'autres villes, et entre autres la fameuse bataille de Patay, je donne l'écriture c'est P-A-T-A-Y, où il va avoir à peu près 2000 morts côté anglais et environ 5 morts côté français. C'est-à-dire que vraiment, la bataille même, elle est miraculeuse. Les troupes françaises dirigées par Sainte Jeanne d'Arc vont de victoire en victoire, et quel est l'objectif politique de Sainte Jeanne d'Arc? C'est de conduire le gentil dauphin à Reims pour qu'il soit sacré. La chose se fait le 17 juillet 1429. Et là, il se crée un véritable choc psychologique. Les Français, qui étaient, si je puis dire, en zone libre, c'est-à-dire pas occupés par les Anglais, et les Français vivant sous la coupe anglaise se disent, si ce dauphin a pu être couronné roi de France, c'est que vraiment c'est le roi légitime. Et là, il y a un choc donc, psychologique qui fait que les Anglais n'arrivent plus à maîtriser la situation. Et c'est là où, donc, véritablement, la délivrance de la France commence. Mais voyez-vous, s'arrêter à cette histoire authentique ne suffit pas. Il y a un autre événement capital à retenir et que tout Français devrait savoir. La mission de Sainte Jeanne d'Arc était certes de bouter les Anglais hors de France, de conduire le gentil dauphin futur Charles VII à Reims, mais ça ne suffit pas. Il y a eu un événement absolument extraordinaire qui a eu lieu dans un petit patelin qui s'appelait Saint-Benoît-sur-Loire le 21 juin 1429. Et là, Sainte Jeanne d'Arc s'adresse au dauphin et va demander un acte notarié. Un acte notarié qui va s'appeler la triple donation. Sainte Jeanne d'Arc s'adresse au dauphin Charles, lui dit gentil dauphin, donnez-moi votre royaume. Il hésite et il accepte, il dit je vous donne mon royaume. Jeanne lui répond voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Elle continue. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Et elle ajoute, et c'est elle qui parle. En plus exactement, ce sont ses cordes vocales qui fonctionnent, mais c'est plus la personne, elle dit, Jésus rend le royaume à Charles. Cette triple donation est le rappel du baptême de Clovis que le roi de France est le lieutenant du Christ et que le Christ est le roi de France suprême qui délègue à son bras droit le roi de France humain. C'est ça. C'est le résumé de la science politique française. Et qu'est devenu cet acte notarié absolument extraordinaire qui correspond un peu aux tables de la loi données par Dieu à Moïse? On ne sait pas. Documents détruits, brûlés, peut-être cachés dans une abbaye, on ne sait pas. En revanche, on sait que la chose est authentique et historique. Pourquoi? Parce que face à l'événement extraordinaire représenté par Sainte Jeanne d'Arc, il y a quand même quelqu'un qui était intéressé, c'était le pape de l'époque, le pape Martin V. Et il y a eu un document, un rapport qui a été rédigé à l'époque, qui s'appelle le Breviarium Historial, qui relate, entre autres, cette fameuse triple donation, avec les paroles donc, que je vous ai récitées. Ce document, Breviarium Historial, est aux archives du Vatican, conservé. Il a même servi, entre autres, à la béatification et à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Cet acte notarié, relaté dans ce document, Breviarium Historial, rappelle donc que le Christ est roi de France, que le roi de France, l'humain, n'est que son bras droit, et que le roi de France doit créer les conditions nécessaires, politiques, économiques certes, mais aussi spirituelles pour que ces sujets puissent gagner le ciel. C'est le rappel des promesses du baptême de Clovis. Et malheureusement, les rois de France, par la suite, vont pas véritablement saisir toute l'importance de ce document. Avec des exceptions, Louis XIII avait compris certaines choses. Mais au fil du temps, vous allez avoir peu à peu les choses qui vont modifier la structure de l'appareil monarchique français, avec la Renaissance, avec la Réforme, c'est la primauté de l'homme orgueilleux qui dit que l'homme peu à peu devient le centre de toute chose. Et puis vous avez la maçonnerie qui est fondée en 1717 avec James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers. Et la maçonnerie repose sur 3 piliers.
le nominalisme, le naturalisme et la primauté de l'homme. Nominalisme, c'est quoi? C'est il n'y a pas de vérité fixe, il y a une vérité évolutive. Chacun a sa vérité, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, c'est évolutif. C'est ça le nominalisme. Le naturalisme, c'est le refus de toute religion révélée et de dogme. Dans le cas du catholicisme, c'est le refus, pour la maçonnerie en tout cas, de reconnaître dans le catholicisme l'incarnation, le Fils de Dieu incarné, des choses de ce style. Et puis la primauté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est le centre de toute chose. Donc on assiste peu à peu à une laïcisation de la société. Et chose très intéressante, à partir du moment où vous avez une rupture du lien progressif entre le ciel et la terre incarné par le roi de France, eh bien la nature a horreur du vide et il faut qu'il soit comblé par autre chose. La maison rivale du catholicisme, enfin de l'Église, c'est la synagogue. Les Juifs n'ont jamais, sauf exception, reconnu le Christ comme Fils de Dieu incarné. Et depuis 2000 ans, vous avez une guerre acharnée entre la synagogue et l'Église dans le domaine spirituel et politique. Ça va ensemble. Et la synagogue a élaboré un programme politique et religieux pour les non-juifs, qu'on appelle les gentils, c'est le terme. Et pour les gentils, il y a ce qu'on appelle les lois Noachide. Le Noachide, c'est-à-dire 7 lois. Une loi qui consiste à avoir des magistrats pour vérifier la bonne application des lois, puis d'autres lois, il y en a 6 autres, qui condamnent l'inceste, le polythéisme, des choses de ce style. Et le problème, c'est que dans le noachisme, vous avez le polythéisme. Alors, dans le judaïsme, vous avez un Dieu unique. Dans l'islam, vous avez un Dieu unique. Dans le catholicisme, vous avez un Dieu unique. Mais vous avez le dogme de la Sainte Trinité, qui est considéré par les maçons et par la synagogue comme un polythéisme, un trithéisme, 3 dieux. Et donc, il faut à tout prix modifier ce catholicisme pour le rendre apte à l'esprit de la synagogue. Faire ce que disait le rabbin Ben Amozeg du catholicisme, un catholicisme d'Israël. Et à partir du moment où on établit un catholicisme d'Israël, c'est-à-dire une rupture du lien entre le ciel et la terre, on met à la place la seule transcendance voulue par la synagogue, qui est le peuple juif et le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, encadré par les lois noachides. C'est ça la finalité de la synagogue depuis 2000 ans. Et, chose intéressante, ce principe du noachisme se trouve dans la maçonnerie. Fondée en 1717, vous avez eu, quelques années plus tard, en 1723, les constitutions, au pluriel, les constitutions d'Anderson. Et je vous lis une partie de l'article des constitutions d'Anderson, avec une modification qui va suivre quelques années plus tard. Je lis. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Mais quoique dans les temps anciens, les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux ou hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. C'est-à-dire que la maçonnerie dit, en matière religieuse, vous pensez tout ce que vous voulez, vous êtes bon, vous faites des actes bons, mais il ne faut surtout pas se référer à des principes catholiques, des dogmes comme la Sainte Trinité, comme les dogmes établis par l'Église catholique. Et quelques années plus tard, vous allez avoir une modification en 1738 de cet article qui introduit le principe de noachisme, qui est l'outil de la synagogue pour renverser un ordre chrétien, spirituel et politique. Je cite la version de 1738. « Un maçon s'oblige à observer la loi morale comme un vrai noachide. Et s'il comprend droitement le métier, jamais ne sera stupide, athée, ni libertin, sans religion, ni n'agira jamais contre sa conscience. Autant jadis, les maçons chrétiens devaient se conformer aux usages chrétiens de chaque pays où ils voyageaient ou travaillaient. Mais la maçonnerie existant en toutes les nations, même de religions différentes, le seul devoir est aujourd'hui d'adhérer à cette religion où tous les hommes s'accordent, sauf pour chaque frère, à garder son opinion particulière. On reconnaît bien l'esprit du nominalisme. Tu as ta vérité, moi j'ai la mienne, et elle est évolutive. Alors que dans le principe catholique, il y a une seule vérité, et elle ne bouge pas.
Et elle est incarnée dans le domaine religieux par le pape intermédiaire entre le ciel et la terre, et dans le domaine temporel, son corollaire, le roi de France. Donc on assiste à une bascule avec la maçonnerie, en liaison avec le judaïsme, et il faut bien comprendre que le judaïsme talmudique, il s'est construit en opposition avec le programme spirituel et politique lancé par le Christ. Lorsque vous avez eu la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, le judaïsme s'est réformé. Vous avez, si je puis dire, le bon et le mauvais judaïsme. Vous avez le bon judaïsme avant l'arrivée du Christ, qui attendait le Messie. Et quand le Christ est arrivé, mis à part quelques juifs à reconnaître le Christ comme Messie, fils de Dieu incarné, c'est-à-dire les apôtres, le vieillard Siméon, les juifs dans leur ensemble n'ont pas reconnu. Et pour lutter contre cette religion fondée par le Christ, eh bien, le judaïsme a muté pour présenter un code complet, spirituel, politique, pour donner déjà un corpus idéologique aux juifs vivant dans une société de plus en plus chrétienne. Et ça va être en particulier le Talmud. Le Talmud qui se compose de deux choses, la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, ce sont les écrits du Talmud, et la Gemara, ce sont les commentaires de ces écrits. Et le Talmud, c'est le code civil et politique du juif et de la synagogue depuis 2000 ans pour faire contrepoids à l'influence catholique. Et vous avez eu des juifs qui se sont, dans l'histoire depuis 2000 ans, réellement convertis au catholicisme. Et entre autres, vous avez eu deux frères, les frères Lehmann, Joseph et Augustin. Et je vais citer une phrase de l'abbé Augustin Lehmann, donc ancien juif réellement et sincèrement converti au catholicisme, qui montrait toute la nocivité du Talmud. Écoutez ce qu'il disait, et avant de le citer, je précise une chose. Ces propos se rapportent à un échange qu'un Français du 19e siècle qui s'appelait Aimé Pallière, qui était catholique mais qui a voulu se convertir au judaïsme, il a eu cette discussion avec cet abbé Lehmann. Et il cite donc cet échange qu'il a eu avec ce prêtre auparavant donc juif, je le cite. Toute l'histoire juive post-biblique se résumait selon lui dans l'action néfaste exercée par le Talmud, à l'écart duquel il professait une haine sacrée. Il était bien évident qu'il n'avait jamais navigué lui-même sur cette vaste mer. Lorsqu'il parlait des écueils qu'on y rencontre, c'était uniquement sur le témoignage suspect des apologistes chrétiens. Sans le Talmud, répétait-il, donc l'abbé Lehmann, et cette réflexion contient un aveu implicite qui mérite d'être retenu, sans le Talmud, il y a longtemps que tous les juifs seraient convertis. Très intéressant, les propos de cet ancien juif, l'abbé Lehmann, Augustin Lehmann, converti et prêtre réellement catholique. Et donc, on voit qu'il y a une opposition métaphysique avec des conséquences politiques entre deux concepts, celui de la synagogue et celui de l'Église. Et je vais citer en particulier les propos d'un rabbin, le rabbin Élie Ben Amozeg. Ce Français que je citais du 19e siècle, qui s'appelait Aimé Pallière, qui était né à Lyon, dans une région de Lyon, a voulu donc se convertir au judaïsme. Il a eu des échanges de lettres avec ce rabbin. Et un jour, ce rabbin lui a écrit, je le cite, « Il s'agit d'accorder à Israël le complément religieux nécessaire à la constitution de la grande famille humaine. Et dans ce monde des nations qui constituent une grande famille, Israël apparaît comme le cœur de l'humanité avec une fonction toute particulière et la glorieuse mission de travailler à l'unité future de tout le genre humain. Mais pour la démonstration que nous poursuivons en ce moment, il suffira d'établir que le judaïsme possède non seulement un culte et une morale qui embrassent toute l'humanité, mais encore une politique universelle. » Donc nous avons là deux concepts qui s'opposent, le concept de la synagogue depuis 2000 ans, le concept de l'Église depuis 2000 ans, concept religieux, concept politique. Je reprends. Dans le catholicisme, vous avez l'intermédiaire, le pape, vicaire du Christ en domaine spirituel, qui est l'intermédiaire entre le ciel et les catholiques, et le roi de France, lieutenant du Christ, intermédiaire entre le Christ, roi de France, et ses sujets. Eh bien, l'objectif de la synagogue, c'est de détruire, de casser ce lien,
et de mettre à la place, de substituer un autre intermédiaire qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non juive, dans le cas des lois noachides. C'est ça. C'est la substitution, et c'est le cœur de la bataille depuis 2000 ans. Et là, on y est en plein. Voyez-vous, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est le livre que je vais vous donner, le titre du livre d'où je tire ces citations, c'est le livre d'Aimé Pallière, Le sanctuaire inconnu, qui est absolument extraordinaire parce que véritablement, le rabbin Ben Amozeg trace tout le programme politique et religieux pour mettre en place la loi d'Israël sur le monde. Je le cite. Nous, Juifs, il y a 5 citations. Nous, Juifs, nous avons nous-mêmes en dépôt la religion destinée au genre humain tout entier. La seule religion à laquelle les gentils, les non-juifs, soient assujettis et par laquelle sont sauvés est vraiment dans la grâce de Dieu, comme l'ont été nos patriarches avant la loi. Pouvez-vous supposer que la vraie religion, celle que Dieu destine à toute l'humanité, date seulement de Moïse et porte l'empreinte d'un peuple spécial? Quelle contradiction! Apprenez que le plan de Dieu est plus vaste. La religion de l'humanité n'est autre que le noachisme. Non qu'elle ait été instituée par Noé, mais parce qu'elle remonte à l'alliance faite par Dieu avec l'humanité en la personne de ce juste. Voilà la religion conservée par Israël pour être transmise aux gentils. Je cite encore le rabbin Ben Amozeg. Et comme cette religion dont nos prophètes ont annoncé le triomphe pour les temps messianiques comme religion de l'humanité convertie au culte du vrai Dieu n'est autre que le noachisme, on peut continuer à l'appeler le christianisme. Débarrasser toutefois de la Trinité et de l'incarnation, croyances qui sont contraires à l'Ancien Testament, comme l'arianisme, comme toutes les hérésies d'ailleurs depuis 2000 ans. Donc débarrasser toutefois de la Trinité et de l'incarnation, croyances qui sont contraires à l'Ancien Testament et peut-être au Nouveau. Quant à la personne de Jésus, dont vous ne me parlez pas, je vous dirai cependant, parce que cela a son importance, et que peut-être la question est très légitimement au fond de votre pensée, que pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité, il n'y a aucun mal à faire de lui un prophète, comme dans le cas de l'islam d'ailleurs, à le considérer comme un homme chargé par Dieu d'une auguste mission religieuse. Donc vous voyez, il résume la pensée de la synagogue depuis 2000 ans. Il faut substituer et vider le catholicisme de ses caractéristiques pour mettre à la place la seule religion valable, le judaïsme pour les juifs et le noachisme pour les non-juifs. Si vous arrivez à vous en convaincre, vous serez bien plus précieux à Israël que si vous vous soumettiez à la loi israélite. Vous serez l'instrument de la providence de Dieu envers l'humanité. Je ne voudrais point vous parler avec une trop grande hardiesse, mais cependant, je ne puis vous taire que ce devoir exclut le sacerdoce catholique. C'est très intéressant. Et Vatican II, c'est ça. Avant toute chose, je voudrais que vous vous persuadiez bien que cette religion noachide, dont vous me dites entendre parler pour la première fois, et la plupart des gens sont dans ce cas, n'est pas une trouvaille que j'ai personnellement faite, encore moins une invention de ma façon, une sorte d'expédient de polémique plus ou moins heureuse. Non, c'est un fait étudié, discuté, à chaque page de notre Talmud, et aussi généralement admis par nos docteurs qu'il est peu connu, disons même méconnu ailleurs. Avant-dernière citation du rabbin Ben Amozeg. Écoutez bien, je reprends. Peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, encadré par les lois noachides. Donc il y a un décalage, il n'y a pas un rapport entre égaux, entre juifs et non juifs. Eh bien, le rabbin Ben Amozeg le confirme. Le judaïsme opère une distinction entre les juifs et les gentils. D'après ses enseignements, les premiers se trouvent soumis comme prêtres de l'humanité. D'où volonté de détruire le sacerdoce, d'où volonté de détruire la Sainte Trinité. Il faut d'abord nettoyer, désinfecter et mettre à place la bonne religion pour eux. Donc je reprends, le judaïsme opère donc une distinction entre les juifs et les gentils. D'après ses enseignements, les premiers se trouvent soumis comme prêtres de l'humanité, les seconds, les laïcs dans l'humanité, ne sont soumis qu'à la seule ancienne et perpétuelle religion universelle, au service de laquelle les juifs et le judaïsme tout entier ont été placés. Et je termine par cette dernière citation.
Bien loin de laisser tomber dans le pur rationalisme, notre tradition fait aux prosélytes nouachides, appelés plus tard prosélytes de la porte, c'est-à-dire que vous avez le temple d'Israël qui doit être reconstruit, le peuple juif, qui est le peuple prêtre au sein de ce temple, et le reste de l'humanité non juive au seuil de ce temple. Les fidèles n'ont pas le droit de rentrer, hein. Juifs, gentils. Notre tradition fait aux prosélytes nouachides, appelés plus tard prosélytes de la porte, une condition formelle d'accepter cette même religion, non point du tout comme le simple produit de la raison humaine, mais comme un enseignement de la révélation divine. Voilà l'expression exacte de la doctrine du judaïsme. Sanctuaire inconnu, Aimé Pallière, et ses propos avec le rabbin Ben Amozeg. Alors, bien comprendre, vous avez deux projets politico-spirituels qui s'opposent entre la synagogue et l'Église depuis 2000 ans. Et avec Vatican II, évidemment, vous avez pour le moment une victoire temporaire de la synagogue. Parce que l'élément premier de Vatican II, c'est de soumettre l'Église en tant que simple annexe, prolongement de la synagogue, le catholicisme d'Israël. Alors c'est simple, vous avez eu le fameux document Nostra Aetate, qui a été élaboré par le cardinal Albéa et ses collaborateurs avec les rabbins Échelle, et vous avez même eu, au mois de mars 1963, la visite de la délégation catholique à New York pour rencontrer toute la délégation juive, pour mettre en place cette soumission de l'Église catholique à la synagogue, et je vous invite pour cela à lire le livre qui dit tout, et qui vient de chez eux d'ailleurs, le livre de Gerhard Reckner, juif allemand, qui était le premier secrétaire du Congrès juif mondial de 1936 jusqu'aux années 90, ensuite il a pris sa retraite, président d'honneur, et qui a écrit ses mémoires, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre ô combien révélateur, 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme, ça va ensemble, où il dit que lui et ses amis, ils ont tout fait et réussi pour soumettre l'Église catholique, en faire en tout cas un prolongement de la synagogue, en disant ensuite qu'évidemment il va falloir peaufiner dans le temps, ça va prendre du temps, mais on va y arriver selon lui. Bien comprendre ce principe de destruction du lien entre le ciel et la terre. Et la révolution de 1789 rentre dans cette voie-là. Et c'est ça qui est intéressant, vous avez des révolutionnaires français qui ont parfaitement pigé, et en particulier un révolutionnaire français qui s'appelait Anarkazis Klotz, qui a écrit un livre qui est sorti en 1792, qui s'intitule « La République universelle », formule pour dire en fait gouvernance mondiale. Livre que vous pouvez lire tous sur le site de Gallica, c'est ce que j'ai fait. Bon. Il est hors de question de vous lire tout le bouquin, mais je vais vous lire quelques extraits du livre La République universelle de Klotz. Et je vous demande de faire ensuite la comparaison de ce que ce révolutionnaire dit avec ce que je vous ai dit avant. Et vous allez voir comme les roues crantées s'emboîtent. La Révolution de 89, en mettant à mort le 21 janvier 1793 le roi Louis XVI, coupait ce lien entre le ciel et la terre pour créer une organisation politique uniquement terrestre et préparant la revanche de la synagogue. Écoutez ce que dit et ce qu'écrit Anarkazis Klotz en 1792. Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. Mépris aux raisonneurs pervers ou stupides qui oseraient encore nier la possibilité de l'établissement universel des droits de l'homme. Au reste, le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. L'Église romaine est un édifice bâti sur l'infaillibilité. On ne saurait en noter une seule pierre sans que toute la fabrique ne s'écroule. Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en vils esclaves dans un confessionnal. Or, sans la confession, point de communion. Il est oiseux d'entendre la messe lorsqu'on renonce à l'absolution du sacerdoce. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle, gouvernance mondiale. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que trois font un, la Trinité, et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. Église, monarchie, ça va ensemble.
Donc, quand on détruit l'un, on détruit l'autre. La royauté est une espèce de prêtrise. C'est vrai, le roi de France vient du nom du Christ. La royauté est une espèce de prêtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. La France libre se lèvera un jour pour jeter un cri éclatant et unanime, point de roi, point de prêtre. L'esprit de la révolution et l'esprit du mondialisme, la gouvernance mondiale, c'est de tout araser. C'est qu'on voit quelquefois dans les films de science-fiction, vous avez une humanité indifférente, bienvenue à Gataga, etc. Écoutez la modernité de ces propos de 1792, de cet homme qui avait pigé. La France n'ayant plus ni province, ni généralité, ni seigneur, ni vassaux, ni bourgeois, ni paysans, ça fait communiste, hein, ni bourgeois, ni paysans, ni ville, ni village, la France nivelée en paisible commune. Écoutez bien la suite. Donc la France nivelée en paisible commune est devenue une cité paternelle, la cité de Philadelphie. C'est le terme ésotérique pour dire la cité mondiale, la cité de Philadelphie, dont l'enceinte embrassera nécessairement tout l'univers, toute la famille anthropique, c'est-à-dire qui a trait à l'espèce humaine. L'unité nationale et souveraine sera exprimée par un seul mot, Philadelphie. Toutes les villes et les cours disparaîtront à l'aspect imposant et consolant de Philadelphie. Et quand on parle actuellement des blocs continentaux, écoutez la modernité. L'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. J'ai démontré géographiquement, politiquement, physiquement, moralement que la commune de Paris sera le point de réunion, le fanal central de la communauté universelle. Donc, des blocs continentaux, Paris, capitale de cette République universelle. Bon, là, il s'est trompé, c'est Jérusalem. Et nous sommes en 1792. La Révolution française va préparer les guerres de la Révolution, vous savez, les conquêtes révolutionnaires en Allemagne, enfin, dans les Allemagnes. Écoutez ce qu'il dit. Je vous ai cité le programme de la synagogue, etc. Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques, qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif, avili dans le monde, est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. C'est vrai, les juifs français ont acquis la nationalité française septembre 1791 avec le député Adrien Duport. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne saurait ni commencer ni durer en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux. Et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Donc c'est très intéressant de voir d'un point de vue historique que les conquêtes révolutionnaires des armées révolutionnaires en Allemagne ont été soutenues par ces gens-là. Il le dit lui-même. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire les effets étonnants, miraculeux. J'ai reçu à cet égard des réponses infiniment satisfaisantes de mes commettants du Nord. La cause des tyrans est tellement désespérée que les aliments les plus sains se changent pour eux en poison subtil. On accusa les Juifs, dans les siècles des ténèbres, d'empoisonner les sources ou les puits. Et voici que dans notre siècle lumineux, les Juifs, en fournissant des viandes pures, aideront l'humanité à exterminer la tyrannie. Nous détruirons les oppresseurs en faisant avaler aux hommes le poison de la vérité. Cette heureuse tendance nous annonce l'approche du nivellement final, la souveraineté universelle, la nation unique et, écrit en lettres capitales, le peuple humain. Tout le programme du mondialisme, au service de qui? Pas des Finlandais. Alors, je termine. Il faut terminer. Vous êtes exactement dans le temps. Ah. J'ai essayé de brosser le cadre général. Le programme synagogue, avec ses conséquences spirituelles et politiques. Le cadre général de l'Église, avec ses conséquences spirituelles et temporelles, avec le roi de France, etc. Et je vous ai dit que la mort du roi de France, le 21 janvier 1793, est une victoire. Nous avons un lien, un intermédiaire qui saute. Et le deuxième élément qui doit sauter et qui est en cours de réussite apparente, c'est Vatican II. Alors là, je vais terminer par un point
Certains vont y croire, d'autres vont pas y croire sur le moment, mais y croire plus tard. Enfin bref, il va y avoir tous les cas de figure. Mais je ne fais que reprendre un fait historique. Cette situation, humainement, on est condamné. Ils ont gagné. J'ai bien dit humainement. Si vraiment ils avaient gagné, je m'emmerderais. Enfin, je m'ennuierais pas. Voilà. Bref. Bon. Donc, je suis convaincu à titre personnel d'une revanche, quitte à ce qu'on souffre, ça c'est sûr. Mais vous avez... Il faut comprendre la logique de l'adversaire. Il y avait deux ennemis à battre pour la synagogue. La France, en tant que fine et l'Église, ils ont réussi avec 1789. Et le deuxième élément, l'Église, avec Vatican II, c'est gagné, enfin c'est sur le point d'être gagné. Quand vous avez par exemple le message de Noël, le premier message de Noël de 2005 de Benoît XVI qui dit « Homme moderne », alors déjà ça commence mal, on n'est pas homme moderne, il y a homme tout court. Homme moderne, prends la main, l'enfant de Bethléem, il rajoute un autre truc, afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra combattre le terrorisme. Enfin bref, c'est du Bush. Ouais. Bon. Et puis vous avez aussi cette fameuse encyclique de Benoît XVI de 2009 où il appelle à la mise en place, en liaison avec l'ONU, qui est quand même le temple du maçonnisme, la mise en place d'une autorité politique mondiale. Mais c'est logique, c'est Vatican II. L'objectif de Vatican II, c'est, avec le, Nostra Aetate, c'est de faire de l'Église une annexe, un prolongement de la synagogue, et comme le disait Gerd Rickner, à condition d'enlever la Sainte Trinité, le sacerdoce, et puis la divinité du Christ. Voilà, et après c'est bon. J'aime, entre guillemets, ces gens-là. Ils sont méthodiques. Et ils voient très loin. Ils savent qu'ils ne vont pas avoir la chose quand le rabbin Ben Amezek est mort en 1900. Hein. Et il a écrit son bouquin à la fin des années 1890. Mais en fait, c'est très moderne. Parce que ce sont des gens qui ne raisonnent pas comme nous. Nous, on est dans l'instant. Et eux disent, et là je vais faire exprès, parce que ça résonne, pour la caméra, eux ils disent, on va avoir leur peau. Pas aujourd'hui. Dans 20 ans, non. 50 ans, non. Mais dans 100 ans, on les a. 100 ans ou 150 ans. C'est ça que j'aime, entre guillemets, c'est cette organisation méthodique. C'est pas le cœur qui parle, c'est le cerveau. Mais le problème, et heureusement pour nous, eux, ils ont l'orgueil. Et l'orgueil leur fera perdre cette guerre anti-millénaire. Alors, je termine par ce point pas évident, le contrepoison, qui fait que le renouvellement véritable de la France ne peut se faire que par l'abolition des principes de 89 et l'abolition à la racine des principes du Vatican II. Le renouveau de la France et l'Église vont ensemble. Comme au temps du baptême de Clovis, vous aviez l'évêque Saint-Rémy qui représentait l'Église officielle associée à l'autorité politique officielle. C'est un couple, le bon couple. Vous avez eu une apparition du Christ reconnue par l'Église le 17 juin 1689 à une religieuse. Donc c'est sous le règne de Louis XIV. Cette religieuse s'appelait, elle a été canonisée, Sainte Marguerite Marie. Et il dit en gros, je résume, que si la France de Louis XIV continue à faire ce qu'elle fait, elle va aller dans le mur. Pourquoi ? Parce que quelques années auparavant, Louis XIV a mis en place ce qu'on appelait la déclaration des 4 articles. Pour faire très court, c'est de l'arianisme déguisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peu à peu soumettre le clergé, normalement soumis au pape, à l'autorité politique, une fusion des deux. C'est-à-dire que, comme au temps de l'arianisme, les chefs barbares étaient à la fois chefs politiques et chefs religieux. Et la déclaration des 4 articles de 1682 prépare le terrain qui va véritablement éclater 100 ans plus tard avec la constitution civile du clergé. C'est la même chose, en aggravé. Et donc, cette apparition du Christ, il dit en gros, faites attention, vous allez droit dans le mur. Et, chose très intéressante, cette apparition a lieu le 17 juin 1689. Le 17 juin 1789, exactement 100 ans plus tard, le tiers-État se déclare assemblée constituante, c'est-à-dire que c'est la rupture du baptême de Clovis avec l'instauration de la souveraineté populaire, en fait, la souveraineté d'une minorité de bourgeois, au détriment du peuple qui va se faire tondre. Et il demande en particulier, le Christ dans cette apparition, la consécration de la France au Sacré-Cœur, avec l'inscription du Sacré-Cœur sur ses armes, la consécration de la personne du roi et de sa famille au Sacré-Cœur, et il demande en particulier
finalement qu'il y ait la véritable coopération entre le pouvoir spirituel et temporel, c'est-à-dire que le roi de France, en tant que lieutenant du Christ, organise à sa manière les choses temporelles, mais moralement, ça doit être en adéquation avec l'autorité spirituelle, chose que les rois de France, en l'occurrence Louis XIV, mettaient à mal. La chose doit être faite. Le Christ a dit à cette religieuse que je régnerai un jour malgré mes ennemis, c'est une formule à peu près comme ça. Cette consécration au Sacré-Cœur ne s'est pas faite, elle se fera un jour, car vu la situation actuelle de la France, de l'Europe, du monde et de l'Église, le renouveau ne peut se faire véritablement que sur des bases saines, c'est-à-dire en éradiquant les principes de 89, en éradiquant les principes de Vatican II. Et cette monarchie française qui reviendra, elle se fera par un miracle et elle se produira avec un roi de France, lequel, je ne sais pas, ça c'est le secret de Dieu, qui sera sacré à Reims, qui devra dans la foulée de la cérémonie, consacrer la France, sa personne, au Sacré-Cœur. Pourquoi? Parce que cette consécration sera le désinfectant permettant de détruire la marque satanique de 1789. C'est ça. La chose se fera parallèlement à la destruction de Vatican II et de l'après-Bergoglio. Et c'est le renouveau de cette manière, renouveau de la France, avec éradication des principes 89 et éradication des principes de Vatican II, ce sont ces deux éléments qui permettront véritablement au peuple français et ensuite au monde entier de pouvoir respirer et espérer donc en un meilleur avenir avant la fin du monde. Merci. Alors, si vous sentez votre cœur bouillir et vous avez une question qui vous... C'est le moment. Il faut avoir... Monsieur. Oui, alors moi j'ai une question par rapport aux différents mondialismes. Oui. Donc, je reviens un peu en avant. D'accord. En fait, dans vos interventions, vous parlez souvent de mondialisation, donc c'est quelque chose qui peut être naturel. Et là, tout à l'heure, vous parliez de mondialisme par rapport à Poutine. Planétarien et anglo-saxon. Ouais, c'est ça. Vous savez qu'on met le curseur de la mondialisation sur ça. D'accord. C'est assez fou. Ah ouais, d'accord. Je réponds tout de suite. La mondialisation est un phénomène naturel qui existe depuis l'homme des cavernes, si je puis dire. Je prends toujours l'exemple de l'Empire romain. Mondialisation, ce sont les échanges des biens, des personnes, en fonction des moyens matériels de l'époque. De notre époque, ou de l'époque de l'Empire romain, où l'Empire romain, c'était à pied, à cheval, à bateau. La mondialisation, elle s'est accrue avec Christophe Colomb, où vous avez eu des caravelles, enfin des bateaux entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est à l'échelle planétaire, Internet. En fait, la mondialisation n'est que le reflet du développement technique. Les choses vont plus vite, plus loin, grâce aux camions, aux voitures, Internet, avions, l'espace. Et je dis toujours, je crois que même je l'écris dans un de mes livres, que si un jour il y a des communautés humaines sur la Lune et Mars, eh bien il y aura des échanges économiques entre la Terre, la Lune et Mars, et on pourra parler de mondialisation interplanétaire. C'est ni bien ni mal, c'est des échanges économiques et des biens et des personnes. Le mondialisme, c'est une tournure d'esprit. Et pour faire court, le mondialisme, c'est un messianisme. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure, enfin j'ai essayé de raconter, c'est que vous avez eu, il y a 2000 ans, pour ceux qui y croient, parce que je m'adresse aussi à des gens aux convictions variées, pour ceux qui y croient, le Christ, Fils de Dieu incarné, qui a imposé un système de pensée avec des répercussions spirituelles et temporelles, et en face, l'entreprise adverse, la synagogue, qui a dit « je ne suis pas d'accord ». Nous, on a notre mondialisme, nous, notre Messie, on l'attend. Et alors, c'est très intéressant. Vous avez, c'est sur le site du Vatican, vous savez, il n'y a pas de complot. Le complot existe, attention, le complot existe, mais les informations, vous les avez en cherchant bien sur les sites style le Vatican. Vous avez le fameux document du Vatican, en fait, c'est un livre de 2001, donc à l'époque de Jean-Paul II, les Saintes Écritures et je ne sais plus la suite, où
vous avez ce passage extraordinaire qui dit, alors donc c'est pour le dialogue judéo-chrétien, ce livre, et il y a un passage extraordinaire qui dit l'attente juive messianique n'est pas vaine. Alors, si on est juif, oui, puisque dans le judaïsme, le Messie doit arriver, Messie des Juifs, pour le peuple prêtre, peuple juif, dans le cadre d'un temple, d'un troisième temple restauré. Et l'arrivée de ce Messie juif va ouvrir une nouvelle ère pour les Juifs, selon eux. Mais c'est en totale opposition avec les catholiques qui disent que l'arrivée du Messie, c'est pour la fin des temps et ça clôt. Ça termine l'histoire humaine. Donc, pour les catholiques, c'est la fin du monde avec l'arrivée du Messie, et pour les Juifs, c'est tout l'inverse, c'est le début d'une nouvelle ère. Celui qui a écrit la préface de ce livre, à l'époque, il était cardinal, c'était Ratzinger. Donc, ça montre comment les autorités de l'Église depuis Vatican II sont vérolées, complètement vérolées. Voilà. Donc, il y a, je vous dis, mondialisation, les échanges économiques, des biens, des personnes, normal, à pied, à cheval, en voiture, Internet, tout ce que vous voulez, et le mondialisme qui est l'esprit de l'opposition entre deux métaphysiques, celle du Christ et celle de la synagogue. Et le reste en découle. Donc, votre question, c'est sur la différence, s'il y en a une, avez-vous dit, entre le judaïsme talmudique et le judaïsme kabbalistique. Et vous faisiez référence aux conférences de Youssef Indy. Oui, à ses ouvrages. À ses ouvrages. Ouais. D'accord. Alors donc le Talmud qui s'est mis en place avec la Mishnah et la Gemara, je rappelle, Mishnah ce sont les écrits du Talmud, et surtout la Gemara sont les commentaires du Talmud. La Kabbale, qu'est-ce que c'est? Kabbale veut dire transmission. Vous avez la bonne et la mauvaise Kabbale. La Kabbale, transmission orale. Vous avez la transmission orale, la Kabbale du temps d'avant le Christ, avec le Sinaï, Moïse, et du fait du refus des Juifs au moment du Christ de reconnaître sa messianité, nous en parlons quelques-uns, vous avez eu l'élaboration d'une nouvelle Kabbale. Et vous avez l'expression d'un ex-rabbin, réellement converti au catholicisme au XIXe siècle, qui s'appelait l'ex-rabbin Drac, qui a pris comme prénom de baptême Paul-Louis Bernard, qui parlait de cette Kabbale du temps du Christ qui s'est mise en place progressivement, ça c'est pas fait comme ça, vraiment étalé sur le temps. Vinaigre, fils du vin, alors qui a vraiment tourné au vinaigre. Et cette Kabbale, elle est d'essence satanique. Quand on lit Gershom Scholem, j'ai lu plusieurs ouvrages de Gershom Scholem, les grands mystiques de la Kabbale tombent en transe, font appel à de la magie, à des anges. Ils ont même parfois des apparitions. Alors, apparitions peut-être lumineuses pour eux, mais en fait, d'un point de vue catholique, ce sont des apparitions démoniaques. Et cette Kabbalah, elle est mauvaise. Alors, Gershom Scholem établit 6 formes de Kabbale dans l'histoire du temps. Et celle qui a véritablement bondi, c'est celle au XVIe siècle, avec Isaac Luria, le lion sacré de Safed. Safed, c'est en Palestine, enfin Israël actuellement, qui a mis en place une Kabbale il n'était pas seul, il y avait Vital, Cordovero, etc. Et il a mis en place une Kabbale qui est que le peuple juif doit réaliser par lui-même le fameux tikkun, la réparation. Il a instauré aussi le principe de la lignée messianique via le Gilgoul. Qu'est-ce que le Gilgoul? C'est la transmigration des âmes. Et dans cette histoire, lancée par le rabbin Isaac Luria, vous avez cette volonté de mettre en place une incarnation du Messie. Et l'âme de ce Messie, via le Gilgoul, la transmission des âmes, se transmet à notre homme jusqu'à la fin des temps. Le premier de ces messies, faux messies, c'est Sabbatai Tzvi, au XVIIe siècle, qui s'est faussement converti à l'islam en 1666, je crois. Et quelques années plus tard, vous avez eu plusieurs centaines de familles juives de Salonique qui se sont elles aussi converties faussement à l'islam, qu'on appelait les Debnais littéralement apostats, et qui forment
ont formé, continuent à former les élites turques. Il n'empêche qu'il y a des rivalités internes entre ces mouvements-là et ils se tirent dans les pattes. Après Sabataïsi, vous avez eu un autre qui s'appelait Jacob Frank au XVIIIe siècle. Et en fait, ce sont des transmissions de lignées messianiques. Et lorsque vous avez une apparition de l'Église, une apparition de la Sainte Vierge reconnue par l'Église en 1846, la Salette, qui est à la fois un message religieux mais aussi géopolitique, je vous invite à le lire. Elle dit à un moment donné que l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Et dans les idéologies du franquisme et du sabbatéisme, vous avez une parodie de la Trinité avec la Vierge. Et lorsque la Sainte Vierge prévient, elle part donc cette religieuse hébraïque, une religieuse normalement est vierge. Et dans l'esprit du sabbatéen et franquiste, il faut une lignée messianique qui aboutisse à la naissance de leur Messie, et en fait de l'Antéchrist. Et finalement, cette religieuse hébraïque évoquée par la Sainte Vierge, c'est l'aboutissement de ces idées de la Kabbale renforcées et développées par Isaac Luria. Lisez en priorité. Il y a plusieurs bouquins de Gershom Scholem aux origines religieuses du judaïsme laïque. Et vous avez aussi le messianisme juif de Gershom Scholem. Ça ne se lit pas comme ça. Mais en fait, on a tout le programme religieux, politique. Ils disent tout. Ils disent, voilà, on a tout le programme. Si vous êtes assez curieux, lisez-le. Donc dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est question de la bête et du chiffre. Vous l'avez dit, le chiffre ? Oui, le chiffre. Le 666. Alors, comment, Monsieur Hillard, interprétez-vous la technique, le mondialisme à la lumière de ces symboles ? C'est ça ? Ça, c'est une question facile. Hein. Ah oui, hyper risqué. Alors, je vous dis tout de suite, personne ne peut donner une réponse. C'est la réponse. Non, mais C'est la bonne réponse. Personne. Moi, je vais vous dire que non. On peut avoir des indications. Lorsque vous avez eu septembre 2012, je crois que c'est septembre 2012, 23 septembre, à vérifier, hein, tous les communautés juives du monde qui ont récité une prière courte pour l'arrivée du Messie, Messia, vous avez la prière sur Internet, sur YouTube, ça veut dire quoi ? Ils estiment que l'organisation planétaire d'un point de vue spirituel et temporel est suffisamment avancée pour être couronnée par leur Messie. Donc, ils ne le font pas 100 ans à l'avance, ils le font 3, 4, 5, 8 ans, 10 ans avant que la chose n'arrive, selon eux. Donc, si on se réfère à ce qu'ils font, on aurait tendance à croire qu'il y aura dans quelques temps, l'importance dans le judaïsme talmudique et la Kabbale des chiffres et des lettres. Car c'est pas fait exprès, mais c'est ça en gros. Jacques Attali, au temps de la présidence de Sarkozy, a sorti un rapport 300 réformes pour sauver la France, je ne sais plus exactement le titre, et j'ai lu le bouquin à la FNAC en diagonale. Et en feuilletant le bouquin, 300 réformes, j'arrive à la 300, 301, 302, hop, 316. 316 réformes, ça ne correspondait pas au titre du livre. Titre, 300 mesures, je ne sais plus le titre exact, 300 en tout cas. Tout de suite, je réflexe. Pourquoi 316 ? Moi, je sais pas, moi je prends un chiffron, 350, 400, pas m'emmerder à faire 316, 328, bon. Et je me suis dit, c'est Jacques Attali. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Pigé. 316. En hébreu, comme en arabe, on lit de droite à gauche. 316, 613. 613, c'est mitvot, les recommandations du Talmud. Voilà. Et ils jouent là-dessus. Et c'est leur humour à eux. Je vais le dire. Oui, monsieur ? Alors, qu'est-ce qui a manqué ? Vous êtes d'accord avec cette question ? Alors, qu'est-ce qui a manqué à Hugo de Chavez pour passer dans la royauté, quoi, enfin, le système monarchique ? Alors, avant de répondre tout à fait à votre question, Hugo Chavez n'avait pas de chance. Il ne pouvait pas véritablement avoir une politique catholique avec les papes de Vatican II. Vous pouvez pas. Donc quand on a en face de soi, et ce que disait Vincent, les religieux, les cardinaux, les évêques qui vous flanquent des bâtons dans les roues, et le pape en premier,
c'est pas évident de demander l'aide à celui qui veut vous faire un croc en jambe. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que Maréchal Pétain en 1942 ou 43, je ne peux plus vous dire. Ça sera à voir avec Adrien Boisy qui sort un bouquin là-dessus dans peu de temps. Il y a eu une volonté de consacrer la France au Sacré-Cœur. Eh bien, ceux qui s'y opposaient le plus, c'était les évêques, dans les années 40. Et encore, Maréchal Pétain avait dit à l'époque qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était, entre guillemets, que maréchal, il n'était pas roi de France. Et la seule chose, vraiment, ce qu'il fallait pour Hugo Chavez, et c'est le seul reproche que je lui fais, mais le reproche avec beaucoup d'excuses, c'est que tout le reste, il a fait de son mieux. Je pense qu'il y a une volonté sincère. C'est pas que je pense, je le crois. Mais il faut toujours penser au principe de l'ascenseur entre le ciel et la terre. C'est-à-dire la vision catholique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue temporel. Et les actions humaines n'ont de valeur que lorsqu'elles sont raccordées au ciel. Alors, je pense toujours à une phrase, alors je ne sais plus si c'est elle ou si elle ne faisait que rapporter une lecture d'une aristocrate de l'aristocratie des pays baltes. Vous savez, ces germano-baltes, les chevaliers teutoniques, qui un jour avaient dit, avant de penser à réformer les autres, il faut d'abord se réformer soi. Extraordinaire. C'est-à-dire que... Et le reproche, mais je vous dis avec mansuétude que j'adresse à Hugo Chavez, c'est qu'il fallait à tout prix qu'il fasse un acte religieux, mais qu'il trouve le religieux, qu'il fasse une consécration permettant de relier son pays, le Venezuela, à une protection divine, à Sainte Vierge, comme l'a fait en 1638 le roi Louis XIII. Ce qui ne veut pas dire que ensuite les choses vont parfaitement parce qu'on est sur Terre et qu'il y a des choses, il y a des creux de vagues. Attention, c'est bon. Mais d'avoir ce volant de sécurité, il fallait trouver le cardinal ou l'évêque ou, bon, autant dire, peut-être du côté de la fraternité Saint-Pédis et encore, leur dirigeant, ça déconne pas mal. Donc, même là. Donc, la situation était presque sans issue pour lui. Mais il a fait de son mieux. Avec ça, bon. Non, on est sur l'un des fils rouges de ce cycle. C'est effectivement le parcours de nationalistes qui sont chrétiens, qui sont nationalistes parce qu'ils sont chrétiens, et réciproquement, et qui se heurtent à la hiérarchie de l'Église catholique. Voilà, c'est le fil. Et effectivement, c'est ça. On peut pas. Et ça m'a évoqué aussi le schéma. Enfin, l'échec finalement de la restauration napoléonienne. On peut pas se faire couronner comme ça avec une épée braquée sur un pape. C'est pas. Mais ça doit. Et puis il faut pas oublier qu'on a un schéma aussi. Enfin, là, je serais peut-être plutôt du côté de la tradition. C'est pas au temporel de couronner le spirituel, ça doit quand même venir d'en haut. C'est au spirituel de couronner, enfin, c'est à l'autorité de consacrer le pouvoir. Donc c'est au spirituel le spirituel est normalement supérieur et englobe le temporel. Donc c'est au spirituel de sacrer le temporel. Et c'est pour ça que dans notre schéma, peut-être que la réforme religieuse doit précéder la révolution politique. Je signale que Vincent, si tu veux intervenir, tu peux. Une petite remarque, et on vous donne la parole, monsieur. La fameuse phrase de Sainte Jeanne d'Arc, qui rétablissait toujours ce principe de l'ascenseur entre le ciel et la terre. Phrase que Hugo Chavez ne disait pas, une phrase similaire, j'entends. Elle disait avec son français de l'époque, « En nom de Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. » C'est-à-dire qu'on part toujours de la maison mère, et l'homme, en tant qu'instrument de la maison mère, agit soit dans le domaine spirituel, soit dans le domaine temporel, pour faire de son mieux avec des moments d'échec. En nom de Dieu, c'est toujours la base de départ. C'est comme ça. Et le problème, c'est que depuis 89, c'est terminé pour la France, enfin temporairement, et pour l'Église, normalement condamnée avec Vatican II, temporairement bien sûr. Monsieur là-bas. Oui, je vais passer. Le but de nos réflexions, c'est de générer des idées. Moi, je pensais à une chose, c'est que j'ai le souvenir que parce que la réforme de l'Église, ça passe par un concile.
toujours. Sinon, c'est plus l'Église. Un concile. Et au Moyen-Âge, les conciles n'étaient pas, je crois, hein, sous réserve, hein, sous votre contrôle, les conciles n'étaient pas aux seules mains des évêques. Hein. Il y avait des laïcs dans les conciles. Et c'est-à-dire que l'un des problèmes du rapport avec la religion et du catholicisme, c'est que on est un petit peu trop enrégimenté aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir Vatican II s'avancer avec soi-disant un rôle accru donné aux laïcs, alors que je crois que les laïcs ont beaucoup moins d'importance dans l'Église depuis Vatican II. Hein. Monsieur, il y avait une question ? Voilà, la question c'est les chrétiens héritiers des juifs. D'accord. Alors, la base de départ, c'est évidemment le peuple juif, qui était le peuple élu, il ne faut pas l'oublier, et qui devait voir donc et reconnaître ce Messie. Ben, ils ne l'ont pas reconnu, et la nouvelle Église qui a donc été créée n'est que le prolongement, comment dire, de ce courant religieux. Vous avez souvent pour vous donner une petite idée, je crois que c'est le cas de la cathédrale de Strasbourg, une statue qui représente la synagogue en femme voilée, qui refuse de reconnaître que le Messie est passé il y a 2000 ans et que, en fait, l'expression judéo-chrétien, ou quand on utilise l'expression une civilisation judéo-chrétienne, elle est fausse. Il faut dire une France catholique. Le judaïsme, il était valable jusqu'au Christ. C'était le bon judaïsme qui attendait le Messie. Et depuis qu'il est arrivé, c'est comme un échafaudage pour un bâtiment. Le nouveau bâtiment a été construit par l'arrivée du Christ. Et quand le bâtiment est construit, on enlève l'échafaudage qui était le judaïsme d'avant le Christ. Puis voilà. Il ne sert plus à rien, l'échafaudage. Le judaïsme d'avant le Christ, c'était l'échafaudage, le marchepied. Donc, le judaïsme, il est mort. Il a été utile, il était un marchepied, mais l'Église d'aujourd'hui, c'est le nouvel Israël, si je puis dire. Parachevé par le Christ, Fils de Dieu incarné, pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, comprenez, c'est pas évident de traiter ces sujets-là pour des gens qui croient à moitié, 2 tiers ou pas du tout. C'est quoi ces conneries? Il y a tous les cas de figure. Mais je demande à ces personnes-là de voir le mode d'emploi. Moi, j'aime bien le côté méthodique. Bon, alors, ton système, c'est quoi? Il y a ça, ça, ça. Et toi, tu vends quoi? Ça, ça, ça. Bon, ça colle, c'est logique. Ah, ça colle pas. Voilà. Le catholicisme clôt, parachève le judaïsme de Moïse. Voilà. Alors, derrière vous, monsieur, il y a un monsieur qui portait des lunettes. Oui, allez-y. Alors donc, y aurait-il, monsieur Hillard, un mondialisme chrétien, un bon mondialisme universel, hein, un universalisme, un catholicisme finalement, hein, premier étage de votre question. Deuxième étage, dans cette perspective, Vladimir Poutine serait le porteur de ce bon mondialisme. Et troisième étage de la question, il faudrait, alors là je suis pas sûr d'avoir compris, défendre des institutions comme l'ONU. Vous me dites si je résume bien votre question. Cette montée d'un christianisme universel porté notamment donc par la Russie, dont les signes de son triomphe sont l'effondrement de la CPI, de la Cour pénale internationale et de l'ONU. Et est-ce que... Alors, on est au 4e étage de vos questions. C'est un building. Hein. Elles sont liées, mais chaque étage est lié au précédent. Sinon, on n'arrête pas de building. Et donc, bien sûr, certes, monsieur. Non, stop. J'arrivais plus. Et donc, on aurait aujourd'hui un... Ah oui, et donc l'idée c'est, avant le couronnement d'un roi de France et une renaissance, etc., d'abord chronologiquement, au préalable, l'effondrement de l'ONU et des choses comme la CPI. Très bien, c'est ça. Alors monsieur, je vais vous répondre un peu dans le désordre, mais je vais essayer de répondre le mieux possible, parce que ça part... parce qu'on a oublié l'antenne au-dessus du building. Ah voilà. Blague à part. Catholique veut dire universel. Il est tout à fait possible qu'il y ait une organisation catholique, mais respectueuse des États. L'Église catholique a toujours été respectueuse de la souveraineté des États, toujours.
Elle a toujours dit, dans la tradition de l'Église, vous vous organisez comme vous voulez. Elle n'a même pas fait la promotion de la monarchie, hein, l'Église. Simplement, votre système d'organisation politique doit être conforme à la pensée catholique. Après, démerdez-vous. Bon, on n'a pas dit ça, mais c'est ça. Bon. En ce qui concerne ce qui se passe, très intéressant avec Poutine. Alors, la Russie, c'est ça qui est amusant, enfin, si on peut dire. La France a été marquée en 1789 par une marque satanique. Et la consécration au Sacré-Cœur, c'est le désinfectant. 1917 pour la Russie, c'est le même topo. La révolution bolchevique, c'est une marque satanique qui ne peut être effacée que parce que la Sainte Vierge demande, la même année en 1917, au Portugal, à Fatima, la consécration de la Russie à sa personne. Pourquoi elle dit ça? Pour faire joli? Pour se faire remarquer? Non. C'est en fait pour apporter... Vous savez, on représente quelquefois la Sainte Vierge qui écrase la tête du serpent de son talon. Eh bien, la consécration de la Russie passera par la disparition de la marque satanique de 1917 avec la révolution bolchevique passera par la consécration de la Russie à la Sainte Vierge. Donc la Russie est un outil fantastique de la Providence. Après, comment ça va se faire, etc. Le truc, c'est que tant que la chose n'a pas été faite, cette consécration, il n'y a pas à attendre d'espoir qu'il y ait un travail intérieur au sein de la Russie et qu'il y ait des hommes et des femmes qui préparent le terrain, c'est sûr, comme en France. Pour moi, la Russie et la France ont un sort lié. Elles sont marquées toutes les deux par ces... Vous savez, c'est révélateur. Ces deux pays sont marqués par deux révolutions sataniques. Et comme par hasard, les deux consécrations, c'est la Sainte Vierge qui demande pour deux pays qui sont la France et la Russie. C'est-à-dire qu'au même mot, le même remède. Donc, pour le moment, Poutine, pour moi, est un agent très supérieur, un être supérieur du système mondialiste. Et il dit bien qu'il est pour le nouvel ordre mondial. Il le dit, il lisait son discours de Valdaï. Il disait l'année dernière qu'il n'arrivait pas à s'entendre avec les anglo-saxons. Peut-être qu'ils vont réussir avec Trump. Mais le renouveau véritable passera par une disparition complète de toutes ces élites dirigeantes et malsaines. Et ce qu'on voit actuellement au sein de l'ONU et compagnie, ça fait penser à quoi? À l'enfer. Vous avez plein d'anges déchus au service du mal. Mais ils se tirent dans les pattes, ils se haïssent entre eux, ils se font des crocs en jambes. Eh bien là, c'est pareil, c'est le choléra contre la peste contre la tuberculose. Ils se tirent dans les pattes. Et donc c'est la tour de Babel qui s'effrite, qui vacille entre eux, ces êtres mauvais qui ne s'entendent plus, qui se tirent dans les pattes par orgueil, jalousie, rivalité. Et finalement, cette faiblesse fait notre force. Pourquoi on aura le dernier mot? Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans la tour de Babel. Et quand elle va se casser la figure, il y aura des innocents qui y passeront. Mais bon. Donc il y aura un renouveau. J'y crois, mais alors, sans problème. Si jamais nous n'avons pas répondu à votre question, mais il y avait un... J'ai peut-être oublié un truc. Non, monsieur, allez-y. Et il y a le monsieur au fond là-bas. Alors, je peux juste faire une petite note pour le message de la Vierge à la Salette. Il a été publié par l'écrivain français Léon Bloy. Il est sur Internet. Il est sur Internet, bien sûr, mais en appendice de son ouvrage qui s'appelle Celle qui pleure. Oui, Et là, vous avez tout le message de la Vierge de la Salette, qui n'est pas loin. La Salette, c'est au-dessus de Corps. Alors la question, c'était quel rapport entre la Vierge et la France? C'est ça? Oui, ça. Ouais. Belle question. Je fais un petit détour avant de répondre à votre question. Le message de la Salette, c'est religieux et politique. Religieux, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Le français, espagnol, italien, anglais, le français se battra contre le français, l'italien contre l'italien, le sang coulera. De nombreuses villes seront détruites, Paris sera brûlé, Marseille englouti. N'achetez pas dans ces villes. L'immobilier va prendre un coup là. En dehors de ça, la Sainte Vierge, c'est l'Immaculée Conception, celle qui n'a pas été marquée du péché originel. Un mode d'emploi de l'Église catholique. Après, on y croit pas, mais
Voilà. Et elle représente donc l'opposé de la bête, puisqu'elle a donné naissance au Fils de Dieu incarné. Et donc, c'est l'élément clé que Satan voudrait abattre. Un élément très intéressant. Il faut toujours comprendre le raisonnement de l'ennemi. Tous les pays protestants, qu'est-ce qu'ils ont détruit en priorité? La Vierge Marie. Tiens, c'est étonnant. Les monastères et les couvents. Parce que les monastères et les couvents, ce sont les paratonnerres. Je vais citer un exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est patronne des missions. Elle a passé tout son temps, soit chez ses parents, soit dans le couvent. Elle n'allait jamais aller bourlinguer en Indochine, en Afrique. Et pourtant patronne des missions. Pourquoi? Parce qu'elle a pris sur elle des souffrances pour permettre à des religieux de convertir dans le monde. Souffrance physique, souffrance spirituelle, morale. Et les monastères et les couvents sont les paratonnerres qui permettent d'atténuer les fautes commises par les hommes. Et c'est très intéressant de voir dans les pays protestants, on détruit toujours les monastères, les couvents et la Sainte Vierge. Donc à mon avis, c'est que si l'ennemi s'acharne sur ces gens-là, c'est que ça doit être bon. Voilà. La Sainte Vierge représente, c'est l'Immaculée Conception qui écrase de son talon le serpent. C'est l'image. Parce qu'elle a donné naissance au Sauveur. C'est ça. Le mode d'emploi de l'Église catholique. Après, on y croit. Oui, ça me rappelle un propos de Carl Schmitt qui disait que le cœur du message chrétien, c'était l'incarnation dans la Vierge. Hein, c'est ça. Elle est vraiment à l'intersection du ciel et de la terre, puisque c'est par elle qui est terrestre que le spirituel s'incarne dans le monde. Hein. Il y avait un monsieur tout au fond. Voilà. Oui, il nous reste encore 3 minutes. Alors, oui, monsieur. Si. Alors, d'après les Écritures, les témoignages que nous avons de l'époque du Christ, il y avait à l'époque des religieux qui étaient très en prise avec le politique, hein, notamment vous avez cité les pharisiens. La France a été très en prise avec la religion, hein, et, alors que le Christ, lui, ne se mêlait pas, dites-vous, de politique. C'est bien votre question. Et donc, quelle est la réaction de Pierre Hilard? C'est ça? Très bien. C'est la fameuse formule du Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est ça? En fait, le Christ, il établit cette chose extraordinaire qui n'existe pas dans les autres religions, c'est la distinction du spirituel et du temporel. Chose qui n'existe pas dans l'islam d'ailleurs. Vous avez une fusion des deux. Et donc, au temps des pharisiens, c'est normal. En plus, ces pharisiens avaient une vision purement matérielle et intéressée à l'égard du pouvoir romain. Donc ils allaient pactiser avec le monde politique romain, les empereurs. Et au temps de la France monarchique, j'entends, il faut une relation, votre question me surprend un peu, il faut une relation entre le temporel et le spirituel. Les fameuses gens que n'aime pas, non je plaisante, il est parti. Hein. Il faut une collaboration, il y a de bonnes collaborations, entre spirituel et temporel. Et le Christ a institué cette collaboration. Il n'a pas instauré cette fusion. Et l'histoire de France, c'est normalement, quand il s'agit de rois de France équilibrés comme Saint-Louis, ce presque parfait équilibre qui dérape, surtout à partir de la Renaissance. Et avec Louis XIV, en plus, Louis XIV a voulu faire du catholicisme une religion d'État, avec la fameuse déclaration des 4 articles. Et là, il était en contradiction avec le catholicisme. Et la Révolution française, elle a utilisé la hache pour, elle, détruire l'héritage de Clovis. Donc bien comprendre que vous devez avoir un équilibre entre spirituel et temporel qui ne se confond pas, qui s'entraident. Le spirituel est la marque première qui dit au temporel, tu te débrouilles comme tu veux, simplement il faut que ton produit soit conforme à l'esprit du catholicisme. Après, tu mets une dictature, l'Église n'a jamais dit une dictature, mais je caricature, je force le trait pour dire, vous organisez de telle manière que ça colle avec nos principes, vous vous organisez comme vous voulez. L'Église n'a jamais promu la monarchie, hein, pour dire que... Mais, indirectement, c'est la monarchie via un prince sacré qui va permettre au mieux cette coopération entre le spirituel et le temporel. Très bien. On va arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
Eh bien, merci Pierre Hilard, merci à tous. Et nous abordons donc ce fameux tiers-temps qui vous permet de discuter, de tranquillement demander des dédicaces, c'est l'occasion. Voilà, merci à tous et à la prochaine conférence des rencontres de Ferney-Voltaire. Moi j'y tiens.